know you got him picked, but the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am. And they make me the underdog, I'm gonna show them all they're wrong because I'm the champion. Fast. Last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark. Incredible. Fast. I am the greatest. Au début des années 60, un jeune boxeur originaire de la ville de Louisville, dans le Kentucky, terrorise toute l'Amérique. Son nom, Mohamed Ali. 1m91 pour 100 kg de muscles, de puissance et d'esquive. Un combo dévastateur qui remporte ses 30 premiers combats en professionnel, dont 22 par KO de son adversaire. Les débuts effrayants d'un monstre et d'une gueule aussi grande que son talent, d'un boxeur, né pour dominer son sport. Si vous cherchez un sportif des années 60-70 avec autant d'archives disponibles que Cassius Clay, cela n'existe pas. Si vous cherchez un sportif dont l'alchimie entre sa carrière sportive et sa personnalité hors du commun a fasciné les foules partout où il est passé, vous ne trouverez sûrement jamais mieux que la vie de Mohamed Ali. Dans ses yeux, il y avait l'arrogance du surdoué, la rage du combattant, la folie de l'artiste. Dans ses poings, il y avait la puissance de l'icône. Des combinaisons folles, un footwork unique, un style inimitable, des mains rapides comme l'éclair. Boxeur provocateur, sportif génial, figure mondiale du sport et de tout ce qu'il y a autour. L'image éternelle du boxeur noir dans une Amérique blanche, déchirée par la ségrégation et les tensions raciales. Le rêve américain comme dans les films, mais avec un acteur qui avait écrit lui-même le scénario. Les Jeux Olympiques d'été de 1960 se déroulent en Italie, à Rome, et rassemblent les sportifs du monde entier autour de 150 épreuves différentes. Malgré la victoire écrasante de l'Union soviétique au classement des médailles, les États-Unis découvrent un jeune boxeur de 18 ans, médaillé d'or chez les mi-lourds, après avoir remporté sans aucune difficulté les 4 combats pour accéder au titre olympique. Il s'appelle Cassius Clay et vient tout juste d'entrer dans la cour des grands, après des débuts quelques mois plus tôt lors des National Golden Gloves, une compétition amateur réunissant les vainqueurs des tournois régionaux américains. Une compétition qu'il remporte en mi-lourd en 59, puis en poids lourd en 1960. Le jeune originaire de Louisville n'a pas le temps et profite de sa célébrité naissante après la médaille d'or dans la ville éternelle pour passer en professionnel avec déjà une confiance aveugle en son talent. They think that I am becoming overconfident, but I will never be so overconfident until it would interfere with my training program. I'm gunning for Floyd Patterson and Sonny Liston. And if they get in my way, I will annihilate them also. Le sourire est présent, la confiance est très haute, la garde est un peu plus basse. Premier combat et première victoire pour Cassius Clay devant son public, dans le Kentucky. Nous sommes alors à la fin de l'année 1960. Deux ans après son premier combat en professionnel, le boxeur a déjà fait un peu de chemin et reste invaincu après plus de 15 combats, la majorité remportée par KO technique de son adversaire. En gros, en boxe, il y a 2 types de KO. Le KO classique, quand l'adversaire est incapable de se relever après 10 secondes, souvent après avoir pris une énorme valise, et le KO technique, quand l'arbitre est obligé lui-même d'arrêter le combat, car l'un des 2 boxeurs ne peut pas continuer, il est toujours conscient mais il ne fait plus rien pour se battre. Cassius Clay, lui, fait un peu des deux. Des fois, ça dure pas trop, une bonne gauche dans la mâchoire, c'est pas vraiment agréable, et des fois, ça dure un peu plus. Et c'est justement dans ce cas précis que l'Américain paraît le plus fort. À l'image de ses conférences de presse, Clay met constamment de l'intensité, il tourne dans tous les sens, ne semble jamais vraiment fatigué, et sa coordination extraordinaire lui permet d'esquiver la grande majorité des attaques de l'adversaire. Grand, puissant et avec l'allonge d'un lit de place, le boxeur s'affirme de plus en plus en gagnant plusieurs combats, dans des places importantes de la boxe de l'époque, notamment à New York et à Los Angeles. Très jeune, très sûr de lui, le caractère de Clay divise les foules mais remplit les salles, et notamment le prestigieux Madison Square Garden de New York, plein à craquer pour un combat contre le redouté Duke Jones, battu au point par la fougue et l'endurance surprenante de la lèvre de Louisville. 5, 4, 1 even favor of Clay.
Ouais, vous l'avez bien entendu, Clay se fait huer par la salle pour plusieurs raisons. Bon, déjà, Duke Jones est originaire de New York, mais surtout, la décision prise est plus que contestable au vu du combat, et certains se plaignent déjà du traitement réservé à Cassius Clay, le chouchou des médias et l'étoile montante qu'il faut absolument protéger. Mais rien ne semble vraiment le perturber. 3 mois plus tard, à Londres, pour son premier combat professionnel outre-Atlantique contre un boxeur anglais, l'Américain va bluffer tout le monde. Trop attentiste au niveau de sa garde, Clay se prend une énorme gauche et tombe dans les cordes. On croit alors à la fin du combat, à sa première défaite contre le Britannique Cooper, mais il en faut beaucoup plus pour le mettre KO. Cassius semble renaître de ses cendres et envoie tout ce qu'il a pour inverser la balance, une intensité folle dans chacun de ses coups, pour l'un de ses plus grands combats. Miami Beach, ses paillettes, sa plage, ses soirées, et sa salle de boxe qui doit accueillir le combat entre l'espoir Cassius Clay, élu boxeur de l'année 1963 et nouvelle star de la boxe américaine, et Sonny Liston, champion du monde poids lourd de la WBA depuis 1962. He's too ugly to be the world champ. The world champ should be pretty like me. Well, he told me to bet my life that you wouldn't go 3 rounds. Well, if you want to lose your money, then bet on Sunday. Pour les fans, il n'y a pas photo. La puissance et l'agilité de Liston ne vont faire qu'une bouchée de l'inexpérience de Clay pour les combats de cette importance. Les deux boxeurs se disputent la ceinture poids lourd et s'envoient des poèmes tout mignons les semaines avant le combat. Le jour J, dès les premiers échanges de points, le ton est clairement donné. La vivacité incroyable et la vitesse de l'outsider donnent le tournis à Liston, qui finit plusieurs fois dans les cordes après les enchaînements supersoniques de son adversaire. Défensivement aussi, il semble avoir toujours un coup d'avance et fatigue Liston qui manque sa cible à chaque fois et se fait mal à l'épaule à force de taper dans le vide. Mais Sonny va revenir petit à petit face à un Clay qui semble gêné et refuse le combat, aveuglé par la pommade de son adversaire qu'il aurait reçu dans l'œil et fortement gêné durant le 5e round. Esquivant son adversaire, courant aux 4 coins du ring, Clay revient après la pause en bien meilleure forme pour enfoncer un Liston clairement diminué et contraint à l'abandon dès la 6e reprise. Le jeune américain vient d'épuiser son adversaire, il est champion du monde poids lourd à 22 ans, transcendé par le combat et toujours aussi modeste. I must be the greatest. I am the king of the world. Hold it. I'm pretty. You're not that pretty. I'm a bad man. I shook up the world. Cette soirée du 25 février 1964 marque un tournant dans la vie du boxeur, son dernier combat sous le nom de Cassius Clay avant sa conversion à l'islam et son passage sous le nom de Cassius X, rejetant ainsi son nom d'esclave Clay qu'il portait depuis sa naissance. Clay was a white man's name, it was a slave name, and I'm no longer Clay, I'm no longer a slave, so now Muhammad Ali.